l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. De quoi ce régime est-il le nom? Qui est-il? Est-il le même de celui qui a pris le pouvoir en 1962? De quoi est-il constitué? Qu'a-t-il fait de l'Algérie? Pourquoi la majorité du peuple algérien est-elle dans l'ignorance de son véritable état, de son devenir, des périls qui pèsent sur sa propre existence? Pourquoi les Algériens qui sont conscients de la gravité de la situation ne parviennent-ils pas à s'organiser, à parler d'une seule voix, à entrer en résistance de façon structurée? Par quels moyens ce régime empêche-t-il l'éveil de toute forme de conscience politique? Qui sont les alliés objectifs et les alliés naturels du régime? L'éveil se produira-t-il un jour? Et si oui, comment s'exprimera-t-il? Si tant est que le peuple algérien pourra se libérer un jour de cette emprise mortifère, pourra-t-il rebâtir une nation dans sa pleine acception, un état de droit, une société solidaire? Sera-t-il le peuple algérien en mesure de s'unir au-delà de toutes ces différences, voire de ces divergences? Trouvera-t-il les moyens d'une véritable révolution culturelle pour se reconstruire, pour se refonder, pour faire sa catharsis, recouvrer les valeurs qui lui ont été extirpées par un système médiocrate, corrupteur? Pourra-t-il se libérer du carcan du régime actuel, se libérer de son emprise, identifier et isoler ses agents et ses relais qui ont été désignés à cet effet, le contraindre par tous les moyens pacifiques à la seule issue possible de la transition politique et de la restitution du pouvoir au peuple? Dans l'état où il a été plongé, un coma politique profond et un brouillard tellement épais qu'il ne laisse envisager aucune perspective autre que celle du maintien de l'actuel régime. Le peuple algérien acceptera-t-il la nécessité préalable d'une véritable révolution culturelle, d'une thérapie collective, de l'apprentissage pas à pas de la pratique politique, de la démocratie, du sens même de la liberté et de la dignité? Pourra-t-il se réapproprier toutes les valeurs ancestrales et les valeurs universelles de la démocratie qui ont été froidement, délibérément et laborieusement extirpées de sa conscience collective, pour le corrompre, pour le diviser, pour normaliser dans sa conscience collective la présence à sa tête d'une médiocratie doublée d'une mafiocratie? Pourra-t-il, le peuple algérien, réapprendre les valeurs de travail, sortir des logiques rentières, ne plus puiser ses ressources financières dans la seule manne hydrocarbures? Pourrait-il recouvrer son civisme, son savoir-vivre, sa sobriété, sa résilience, sa dignité? Acceptera-t-il de se serrer la ceinture des décennies durant dans la rigueur, l'austérité et la justice sociale pour pouvoir enfin reprendre le chemin de la normalité, s'éloigner de la logique de la corruption de masse, de l'économie informelle, du système D, du tag à tag, des connivences en tout genre? Pourra-t-il choisir les meilleurs parmi ses enfants, non plus sur des critères de cooptation clanique et identitaire, mais objectifs et éthiques? Saura-t-il se doter d'un cadre constitutionnel qui puisse être inclusif,
d'où nul, ni quelque sensibilité politique ou culturelle qui soit, ne soit marginalisé, encore moins renié. Saura-t-il s'accepter dans sa diversité régionale, linguistique, ethnique, culturelle, religieuse, cultuelle, dans une seule et même alchimie où la différence sera aperçue en richesse? Les leaders qu'il se sera choisis et à qui il confiera son destin, sauront-ils à leur tour s'unir autour d'une vision des priorités politiques, économiques, culturelles, de ce qu'il faudra relever en premier de ces cendres et de ces ruines, de ce qui pourra attendre, de ce qui devra être soumis à la volonté populaire? Sauront-ils et pourront-ils mettre très vite en place une assemblée constituante, représentative de toutes les populations, de toutes les catégories sociales, de toutes les sensibilités politiques? Une constituante qui pourrait doter la nation d'une vraie constitution, qui deviendrait par essence l'âme de la nation. Le pourront-ils? Autant de questions pour dire qu'il sera très difficile de sortir de l'ornière dans laquelle ce régime a précipité tout un peuple et jusqu'à l'avenir de ses enfants. Les réponses existent et elles ne peuvent venir que de ce même peuple, de nul autre. Il suffit que ce peuple puisse enfin ouvrir les yeux sur ce que ce régime a fait de lui et de son pays. Ce jour-là sera alors celui de la renaissance. L'édito de Djemeldine Benchenouf.